Fleurs et jardins. Une présentation de la Fédération des producteurs de lait du Québec. De Piscine Trévis, en collaboration avec le magazine Fleurs, Plantes et Jardins. Cette semaine à Fleurs et Jardins, nous allons vous présenter des enfants merveilleux. Ils ont le pouce vert. On vous parlera aussi de la division et de la plantation des pivoines. On ne le dirait pas, mais nous sommes en pleine canicule. Au soleil, on se croirait en plein désert du Sahara. C'est le temps le meilleur pour tourner dans les jardins d'ombre ou quand on en a un, bien sûr, pour venir y relaxer. Quelle joie, ces jardins d'ombre. Oui, vraiment pour l'été, lors de la canicule, là, c'est vrai, tu l'as bien dit, Daniel, c'est fantastique. On vient se reposer en travaillant, même durant cette canicule-là. On vient surtout le vendredi après-midi entre nous autres, là, les jardiniers, se reposer et travailler à l'ombre parce que c'est intéressant. Il y a des saisons dans les jardins d'ombre, Normand. Au printemps, par exemple, c'est le temps choisi pour les fleurs. Oui, disons qu'au niveau de la floraison, le jardin d'ombre prend tout son essor durant le printemps. Parce qu'il n'y a pas de feuilles. Il n'y a pas de feuilles, il y a beaucoup de lumière qui entre. Alors, tous les bulbes printaniers, on insiste là-dessus lors d'implantation, les bulbes printaniers viennent prendre la place, tels les narcisses, les jonquilles, ou même les fameux frétillaires qui sont très jolis. Alors là, quand les feuilles viennent recouvrir son jardin, ben là, on joue avec les couleurs plutôt qu'avec les fleurs. On choisit peut-être souvent des feuilles panachées. Oui, c'est ça. Alors, durant l'été, durant la belle saison, c'est vraiment le feuillage des plantes qui prend toute la place. Alors, on joue avec des couvre-sols, on joue aussi avec des plantes qui ont plus de panache, comme on peut dire, au niveau des fleurs et des feuilles. Alors, les feuilles viennent très grandes sur certaines. On va en visiter tout à l'heure. Alors, on peut dire que vraiment, les plantes de jardin d'ombre, c'est les feuillages durant l'été. Alors, on commencerait par les hostas, par exemple. Parlez-nous des hostas. Les hostas, oui, c'est la famille la plus grande au niveau des jardins d'ombre. On peut en retrouver des dizaines et des dizaines sur le marché. Alors, il faut se retrouver, il y a différentes couleurs au niveau du feuillage, différentes formes de feuillage. Alors, on peut jouer avec les coloris des feuillages, alors les formes aussi. Mais disons que pour l'ombre, c'est le fun de jouer avec des choses un peu plus éclairées. Alors, vous avez des hostas qui sont panachés, blancs et verts, jaunes et verts, et vous en avez qui sont tous jaunes, le feuillage. Alors, à ce moment-là, on vient jeter un peu plus de lumière dans le jardin d'ombre. Et il y a cette magnifique plante à feuilles énormes qui vient du Japon, là, qui s'appelle la pétacée. Mon père disait ça, les gens qui faisaient de l'acné. Il y a le visage pétacé. Ouais, c'est une forme de passe, peut-être que ça vient de là. Alors, la pétacite japonaise, c'est une immense feuille qui se développe, un peu comme une grosse rhubarbe, mais en plus grand. Alors, cette plante-là vient prendre tout son essor parce que dans un jardin d'ombre, justement, elle aime les milieux humides, elle aime avoir un peu les pieds dans l'eau. Alors, c'est fantastique dans un jardin d'ombre, puis c'est très, très impressionnant de voir la feuille. C'est facile d'entretien, c'est zone 4, je pense. Oui, c'est ça. Alors, ça pousse très bien. Même qu'il faut vraiment la contrôler à certains endroits parce qu'elle a tendance à s'étendre. Parlons donc de revêtement de sol, parce qu'il n'y a pas question, à moins d'être très maso, là, de vouloir faire pousser du gazon à l'ombre. Oui, c'est ça. Alors, il faut oublier le gazon dans un jardin à ombre totale. Alors, à ce moment-là, on joue avec des couvre-sols qui sont plus intéressants. Et on peut jouer avec les hauteurs. Tandis qu'avec le gazon, bon, il faut le couper, il faut l'entretenir. Alors, tandis que les couvre-sols, on peut jouer avec les hauteurs et avec les formes. Celui-ci qui est magnifique, par exemple. Oui, le pachicandre. Alors, il est un peu difficile à établir, mais une fois qu'il est établi, il subit vraiment, là, il ne subit pas la compétition. La compétition ne peut pas s'installer parce qu'il est très dense. À ce moment-là, la plante prend toute sa place et vient couvrir tout votre sous-bois. Alors, vraiment, c'est un beau... Ça prête à faire des petites fleurs qui seront blanches, j'ai l'impression. Fleurs blanches. Et celui-ci qui est devant nous? C'est le lamium, alors panaché. Ici, on le voit, il est en demi-ombre. Alors, c'est fantastique parce que encore là, c'est un contraste de lumière et une autre texture. Mais le lamium s'étend très bien à l'ombre. Et quand on se promène ici, on voit ce recouvrement au sol qui est magnifique, ces sortes de dalles dans lesquelles on peut faire pousser du thym ou du gazon. Oui, c'est une dalle à gazon ou une dalle d'ombre. En tout cas, nous, on l'utilise ici parce que ça circule beaucoup. Soit avec les tracteurs ou avec les brouettes, les jardiniers circulent dans cette partie-là. Et c'est détrempé, c'est humide. Alors, à ce moment-là, on voulait trouver un moyen de stabiliser cette terre-là. Et cette dalle-là, où on peut introduire même des couvre-sols à l'intérieur parce que c'est vide, c'est des petits carreaux de 4 pouces par 4 pouces.
Alors, on peut introduire des petits couvre-sols d'ombre à l'intérieur et vous pouvez circuler aussi à ce moment. On a parlé de fleurs, on a parlé de plantes, mais on n'a pas parlé de fruits. Or, il y a des fruits pour les jardins d'ombre. Oui, durant l'été, on les voit, même tard à l'automne, les actées qu'on retrouve au niveau indigène. Vous pouvez retrouver aussi sur le marché horticole, mais les actées rubra, le rouge et la fleur blanche aussi, le fruit blanc. Alors, vous en avez 2 sortes qui est indigène au Québec. Alors, vous pouvez les retrouver. C'est intéressant. On peut le trouver dans le commerce, mais on peut aussi le trouver dans le bois, j'en parle, parce qu'il faudrait quand même pas que les gens aillent détaler. C'est le cas de le dire, avec la talle complète. Justement, il ne faut pas piquer les sous-bois de façon exagérée. Les oiseaux habitent beaucoup un jardin d'ombre. C'est intéressant, beaucoup d'arbres, beaucoup de feuillage. Alors, vous avez toujours du bruit quand vous travaillez dans un jardin d'ombre, des oiseaux. C'est très intéressant. Alors, pas besoin de parasol, vive les jardins d'ombre. Pourquoi devriez-vous choisir Maison Alouette? Parce que c'est du solide. On est en affaires depuis près de 25 ans avec plus de 9000 unités à notre actif. Et aussi parce qu'on offre plusieurs modèles et des projets clés en main pour tout l'esprit. Musée Alouette à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Reconnu pour la qualité de ses produits, vous offre des stages thérapeutiques et des solariums haute technologie exclusifs à Trévis. Le fabricant installateur Trévis, le numéro 1 de la piscine. Après le match, devant les journalistes, mes cheveux doivent être impeccables et sans pellicule. Pour les éliminer, j'utilise Head & Shoulders. Il donne une belle apparence à mes cheveux. Head & Shoulders, tous les jours. Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. Oui, notre méthamucil doux. C'est environ 10 cents le moins de verre. Ça n'a pas l'air doux. Méthamucil doux coule facilement à travers cette passoire. Les fibres ordinaires forment des grumeaux. Et la différence est d'environ 10 cents seulement par verre. Méthamucil doux, pour son bon goût, ça vaut le coup. Vous cherchez quelque chose? Oui, la salle de danse numéro 3. J'y vais, justement. Il me semble qu'on se connaît. Ah oui? Nous étions stagiaires chez Lausier, des Gagnés. En fait, Monsieur Renaud, Lausier, c'est moi. Contrairement à ses autres hydratants gras, la formule d'Oil au volet, légère et non grasse, est absorbée rapidement, laissant votre peau visiblement douce, lisse, jeune d'apparence. Veuillez vous lever, l'honorable juge Lausier préside. Oil au volet, pour une peau qui a l'air aussi jeune que vous. Voici l'expert que vous cherchez pour rénover toiture, porte, fenêtre, cuisine, salle de bain. Le centre de rénovation Alouette. On prévoit tout, on calcule tout. Les matériaux sont de première qualité, la main-d'œuvre qualifiée. Pour vos projets de rénovation, misez Alouette à Sainte-Anne-de-la-Rochelle. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez assisté à une chose rarissime, la transplantation des pivoines. Rarissime, pourquoi? Parce qu'on transplante ça très peu souvent. Oui, c'est ça. On transplante, en fait, on les transplante vraiment que dans les cas d'extrême nécessité. Et on les divise aussi que très rarement, parce que les pivoines, c'est des plantes qui peuvent rester longtemps à la même place. La pivoine, ça peut être une plante centenaire. Elle peut vivre très, très longtemps au même endroit sans être dérangée, puis il n'y a aucun problème. Elle est peu exigeante. Sauf que si arrive un moment donné où vraiment les tales ont poussé énormément, vous voyez que la floraison décline un petit peu, mais à ce moment-là, vous pouvez procéder à la division pour séparer un peu les plantes. Il faut dire aussi, et ça c'est important, quand vous divisez vos pivoines, il n'y aura pas de floraison pendant quelques années. Ça, il faut s'y attendre. 2 ans. Pendant 2 ans, c'est ça, le temps que la pivoine se réétablisse dans son nouvel emplacement. Il faut dire aussi qu'habituellement, sauf quand on travaille à la télévision, on ne transplante pas des pivoines en plein soleil. Non. On attend qu'ils fassent un peu d'ombre et on les coupe aussi pour les aider à mieux se fixer en terre. Exactement. Alors, on coupe le feuillage. En fait, avant, quand on divise, pour être sûr que nos racines soient en bon état puis que ce soit plus facile avec la motte de terre, on va arroser la veille ou s'il n'y a pas plu la veille, on va arroser le terrain. Comme ça, on va être sûr que la terre va bien adhérer aux racines. Ensuite, on va couper nos plants et c'est ça, on peut enlever le feuillage. Ça va permettre
Ça va empêcher justement qu'ils fanent. On voit celui-là, il commence à faner un petit peu. Mais bon, ça prend peut-être un petit peu plus de temps à diviser devant la caméra que lorsqu'on le fait dans le jardin. Alors, ça commence à faner un peu, puis il faut éviter ça. Il y a des règles. Là. Il faut que le terrain soit très bien drainé, que la terre soit quand même assez riche. Oui, la pivoine, c'est une plante de soleil. Donc, première chose, ça fera un emplacement très ensoleillé. Et deuxièmement, comme elles vont être là longtemps, ça vaut encore plus la peine de bien préparer le terrain. Alors, même si vous avez que des petites racines qui pèsent dans un tout petit trou de 1 pied par 1 pied ou de 30 cm par 30 cm, nous, on va bien préparer le sol et on va préparer vraiment, on va creuser, on va faire un bon trou sur au moins 60 cm, 40-50 cm, au moins autour de 2 pieds, là, bien creuser, mettre une bonne terre, ajouter du compost ou encore du fumier pour qu'elle ait suffisamment d'éléments nutritifs là, pour vivre toutes ces années au même endroit. Il faut s'assurer que ça draine bien, d'ailleurs. Oui, c'est pas une plante non plus qui aime les sols trop humides. Donc, si vous avez un terrain qui est mal drainé, il faudra peut-être ajouter une bonne terre à jardin ou un peu de sable pour alléger le tout, pour s'assurer que le sol se draine très bien. Je me souviens quand j'allais chez ma grand-mère, elle avait souvent des plants de pivoine, des pivoines coupées plutôt dans la maison, et c'était plein de petites fourmis. Oui. Et mon grand-père disait, ça y est, les fourmis rentrent quand elle arrivait avec les pivoines. Oui, mais c'est normal. Les fourmis sont attirées par les fleurs de pivoine parce qu'ils vont y puiser le sucre et le nectar qu'elles adorent. Alors, c'est tout à fait normal. Pivoine et fourmis vont de pair. Il n'y a rien d'anormal dans ça. Par contre, on peut trouver des maladies. Je soupçonne celle-là d'en avoir eu une. On voit quelques boutons qui n'ont pas ouvert et qui ont comme une sorte de mousse dessous. Exactement. C'est possiblement le botrytis ou encore il y a certains champignons microscopiques qui attaquent les pivoines comme ça, qui vont empêcher les boutons d'ouvrir. Les boutons se forment, mais ils n'ouvrent pas. Alors, pour prévenir ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vaporiser avec un fongicide comme du Lénomil, par exemple, au moment de la formation des boutons floraux. Et ça, c'est parce qu'elle était probablement à l'ombre, d'ailleurs, que ça a eu lieu. Bien, ça n'a pas dû aider, certainement pas. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à part ça? Il y en a des centaines de variétés. Il y en a de plus en plus solides, de plus en plus fortes. On en trouve dans les champs qui ont été abandonnés là et qui poussent encore allègrement. Exactement. Comment les choisir? Ils ont différentes hauteurs? Ou... Oui, bien, ils ont différentes hauteurs, surtout de couleurs. On est habitué de voir les pivoines à fleurs doubles, roses. Mais il y a des pivoines à fleurs simples qui sont absolument magnifiques et qui sont, il y en a de tous les tons de rose, évidemment, mais vous en avez même des rouges plus pourprés, des blanches. Alors, vraiment, ça beaucoup, il y a de plus en plus de cultivars, et là aussi, la variété qui est disponible est incroyable. On les achète, on peut les acheter à l'automne ou au printemps en racines, seulement les racines qu'on pourra planter. Chose importante, quand vous installez les racines, aussi évidemment, quand vous décidez de les mettre, il faut les mettre au même niveau. Mais si vous achetez des racines, de couvrir à peu près de 8 à 10 cm de terre, de ne pas les mettre trop en surface parce qu'ils peuvent avoir tendance à justement, l'hiver à être déracinés ou encore il peut y avoir des maladies fongiques quand il va y avoir de la pluie, ni trop profondément parce que ça risque, si les pivoines sont trop profondes, ça peut nuire à la floraison. Voilà. Enquête pour vous. Vous êtes témoin d'événements. Vous avez des informations à nous transmettre ou des révélations percutantes à nous faire. Téléphonez à JE au numéro suivant. JE au-delà de l'information traditionnelle. Pour tout savoir sur nos jardinages, du potager à l'aménagement extérieur, procurez-vous Fleurs, Plantes et Jardins, la seule revue québécoise à vous proposer mensuellement toutes sortes d'idées conseils sur votre passe-temps préféré. Découvrez les plus beaux jardins du Québec et d'ailleurs. Apprenez tous les trucs pour obtenir chez vous des résultats aussi remarquables. Fleurs, Plantes et Jardins, c'est une cascade d'informations simples et pratiques, tant pour les amateurs de jardinage que pour les passionnés de l'horticulture. Fleurs, Plantes et Jardins, en vente dans tous les kiosques journaux et dans les bonnes jardineries. Avant, j'avais les cheveux abîmés. Maintenant, ils sont superbes grâce à Infusium. Le traitement sans rinçage Infusium. Incroyable. Voyez comme le peigne glisse. Infusium sans rinçage, le choix des experts. Il contient de la provitamine B5 et comme on ne le rince pas, il continue de revitaliser les cheveux abîmés. Dès la première fois, l'effet est sensationnel. Les cheveux ont l'air plus en santé. C'est là et on ne le sent même pas. C'est merveilleux. Infusium, demandez-le à votre cosméticienne. Les enfants font la vie dure à leurs vêtements. C'est à se demander comment ils peuvent résister. Chez Zellers, nous faisons plus que nous poser la question. Nous vous offrons la garantie kit durable sur nos vêtements pour enfants. Si vos enfants usent un vêtement avant qu'il devienne trop petit pour eux, nous le remplacerons gratuitement.
Chez Zellers, vous en obtenez plus pour votre argent et vous aurez plus de tranquillité d'esprit. Plus de primes, plus d'économies, plus d'argent en cours. Zellers, on va vous en donner plus. Ben ça, c'est l'équipe gagnante. Nouveau, oups, instantané, max à son meilleur, le cheval à hauteur. Le nouveau café instantané a un goût plus riche. Max est à son meilleur. Max. Ça prend tout un talent pour l'annoncer. Cette année, on plante des piments, des tomates. De la basilic, du fleur, du thym, des concombres, des poireaux. Brocolis, betteraves, radis. Des carottes, des haricots, des oignons embottés, du chou. De la laitue, des concombres, des poireaux. Pour manger, c'est mes concombres. Ouais. Et pour planter, c'est mes carottes. Ben, quel plaisir j'ai de retomber en enfance parce que quand j'avais 5, 6 et 7 ans, ma mère m'amenait ici régulièrement. Ça s'appelait les jardinets d'écoliers. Maintenant, ça s'appelle Jardin Jeune. Vous voyez où ça nous mène. Il y en a beaucoup comme ça qui ont eu la vocation. Oui, il y en a qui ont trouvé ici une passion. On a des gens qui ont participé au Jardin Jeune, au Jardinet d'écoliers, et qui sont devenus animateurs à leur tour pour d'autres jeunes qui sont venus ici et qui sont devenus même horticulteurs et qui travaillent à la Ville de Montréal, à travers la ville pour planter les fleurs, entretenir la végétation. C'est un programme qui dure depuis 1938. Exactement. C'est depuis les débuts du jardin, pratiquement. En fait, c'est Marie-Victorin, le fondateur du jardin, qui avait démarré ce programme-là parce qu'il trouvait important de sensibiliser les jeunes à la nature, de leur donner la chance de découvrir les sciences naturelles. Et on a toujours, le Jardin botanique a toujours poursuivi dans cette mission-là. De toute façon, même après autant de temps, c'est un programme qui est toujours aussi populaire, qui est toujours aussi couru. Donc, c'est vraiment quelque chose que les jeunes apprécient. Je vous conseille quelque chose. Enlevez vos plants d'haricots et enlevez vos haricots après. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Ensuite, les plants d'haricots, on va les porter dans la brouette. Il y a des jeunes qui sont dans le camp de jour, qui viennent à tous les jours. Donc, il y en a qui ne viennent que pour les activités du potager. Oui, ceux qui sont inscrits au jardinage, eux, ils viennent 2 avant-midi semaine jardiner pendant 1h30 et le vendredi après-midi aussi. Alors, eux aussi ont droit, quand ils viennent jardiner, d'avoir leur petit cours de jardinage, là, d'à peu près une quinzaine, vingtaine de minutes. On leur dit quoi faire dans leur jardin. On leur dit aussi qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les légumes, comment on les mange en salade ou on les apprête comment, ces légumes-là. Et ensuite, ils ont leur heure de jardinage. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de commencer ici? C'est mon amour pour la nature, mon amour aussi pour les jeunes, de pouvoir leur donner, que ce soit un petit peu de savoir, là, de leur donner des renseignements sur les sciences ou les légumes, en fait, tout ce qui est vivant, là, et de les voir s'émerveiller avec ça, c'est finalement, c'est ça l'amour du métier, là, l'amour d'être animatrice ici, là. Et vous envoyez des jeunes qui reviennent. On me dit que la moitié ou à peu près des jeunes reviennent. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui vont revenir. Il y a beaucoup de bouche à oreille aussi qui se fait. Donc, on va retrouver beaucoup de jeunes d'une année à l'autre. Et le frère ou la petite sœur qui vont se rajouter un petit peu après, là. Oui, et le taux, finalement, est à peu près de 50 %, un petit peu plus de 50 % de retour. Il y a des jeunes qui viennent de tous les groupes ethniques. On voit, est-ce qu'il y en a qui jardinent à l'italienne, par exemple? Eh bien, ils peuvent, oui, jardiner à l'italienne, mais disons qu'ils vont se familiariser beaucoup avec, par exemple, des espèces qu'on va retrouver au Québec et qui, eux, sont pas habitués d'avoir ça dans leur jardin, dans leur réfrigérateur, comme là, quoi, les légumes. Bien, il y a des betteraves, ça a l'air drôle, là, pour certaines ethnies. Il va y avoir les betteraves. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi au niveau des fines herbes, là, c'est peut-être eux qui vont nous en apprendre, là. Les recettes, qu'est-ce qu'on fait avec les fines herbes, là. Il y a un bon échange qui
c'est à ce niveau-là. Il y a les honneurs, entre autres, que vous distribuez. Oui, les honneurs, c'est quand on a un travail bien fait, ça prend du temps, là, désherber, il faut qu'ils éclaircissent leurs légumes. Donc, à coup de patience comme ça, puis de bon travail, ils peuvent avoir un honneur. Ils sont fiers de montrer ça à leurs parents. Un honneur, ça signifie finalement, mon jardin est bien fait, j'ai fait ce que je devais faire dedans, là, et j'ai droit à un honneur, là, je me démarque. La betterave, Amélie, c'est considéré comme un légume racine parce que principalement, qu'est-ce qu'on va manger de ce légume-là? La racine. Pensez-vous qu'ils vont se rappeler de ce que c'est qu'un légume racine? Oui, probablement. Je vous dis pas qu'ils vont retenir tout, mais à peu près certaines qui vont retenir beaucoup. Puis en plus, ça leur permet de donner des cours à leurs parents quand ils retournent à la maison. Et c'est eux les maîtres de leur potager à ce moment-là. On ne pourrait penser à un week-end rétro au Carrefour de l'Esprit sans parler de Gilles Girard des Classoles. Venez l'entendre samedi et dimanche. 4 spectacles gratuits. Un week-end rétro parmi les classiques avec Gilles Girard au Carrefour de l'Esprit. Suivez le guide. Follow the guide. Du nouveau, toujours du nouveau au serre Roserpion et Fils. Pour un choix sans pareil d'arbustes, de conifères, de vivaces, de rosiers et de plantes aquatiques, sans oublier nos magnifiques pots décoratifs en grès au prix spécial de Rosaire. Avez-vous planté, mon chou? Venez nous visiter et acheter directement du producteur chez les serres Roserpion et Fils, autoroute 20, sortie 123, tout près de Saint-Hyacinthe. Partez à la découverte de l'univers des fromages de chez nous. Et surtout, recherchez le symbole des produits laitiers canadiens. Il identifie nos fromages canadiens de qualité, tel le fameux cheddar. Il certifie que ces bries et ces camemberts exquis sont bien de chez nous. Il atteste le bon goût de la gamme complète des fromages fins canadiens. Assurez-vous toujours de retrouver ce symbole qui témoigne de la qualité et du bon goût des fromages fins de chez nous. Du fromage, s'il vous plaît, certainement. Mais celui avec le petit symbole, s'il vous plaît. Chez nous, préparez-vous à travailler. L'école de secrétariat Notre-Dame-des-Neiges, tout pour réussir. Des enseignants qualifiés qui connaissent bien le marché du travail. Une formation intensive d'1 an. Des stages pratiques de 12 semaines en entreprise. Finalement, 95% de nos finissants se trouvent un emploi. Le stage m'apporte énormément. J'ai vraiment fait le bon choix. Préparez-vous vraiment à travailler. Avec l'école de secrétariat Notre-Dame-des-Neiges, vous aurez tout pour réussir. On ne pourrait penser à un week-end rétro au Carrefour de l'Esprit sans parler de Gilles Girard des Classoles. Venez l'entendre samedi et dimanche. 4 spectacles gratuits. Un week-end rétro parmi les classiques avec Gilles Girard au Carrefour de l'Esprit. Eh bien oui, c'est déjà la fin du mois d'août, c'est le temps de faire le tour de son jardin, en particulier de regarder sa plate-bande pour lui trouver, contrairement à Sylvie, quelques défauts. Elle en a, celle-là. Oui, bien c'est ça, c'est le temps de regarder, faire le tour de son jardin, voir ce qui a réussi, ce qui a moins réussi. Comme ici, on peut voir qu'il y a quand même des espaces qui sont restés dénudés, il y a peut-être des plantes qui n'ont pas pris l'ampleur qu'on croyait. Et bon, on remarque qu'il y a beaucoup de couleurs aussi. Ça manque peut-être un petit peu. Ça fait un peu arbre de Noël. Arbre de Noël, c'est ça. Alors, c'est le bon temps de déjà planifier les changements qu'on devra faire, les plantes qu'on devra changer de place, et peut-être une façon de boucher les trous aussi, de prévoir certaines plantes qu'on va installer l'an prochain. Alors là, pour une surface ensoleillée comme celle-là, qu'est-ce que vous nous recommanderiez? Bien, ce qu'on pourrait planter, par exemple, il y a le Coreopsis verticillata qu'on a justement ici, qui est une magnifique plante. Oui, ça fait un peu champêtre, feuillage très léger, des petites fleurs jaunes, donc ça va venir égayer un peu les plates-bandes. Alors ça, c'est une plante, une vivace, évidemment, tout ce qu'on vous donne, ce sont des vivaces qui peuvent très bien être installées dans une plate-bande de ce type-là.
Au soleil aussi, on pourra voir la monarde panorama, Monarda panorama, qui est une monarde qui a des fleurs roses. Et ce qui est intéressant de la monarde, c'est que ces fleurs sont aussi comestibles. Alors, c'est ornemental, mais on peut aussi les manger. Je sais que vous aimez ça, vous manger. Alors, on pourrait aussi les manger. Et autre plante, il y a la Verbena bonariensis, une verveine qui est assez haute, qui fait environ 60 cm de hauteur. Donc, ça aussi, c'est intéressant dans le jardin. C'est une très belle, la verveine, c'est toujours beau. Ça fait aussi un petit peu, un aspect un peu champêtre. Et ça aussi, c'est plein soleil, mais il y a des gens qui ont des jardins à l'ombre. Oui, bien c'est ça. Si vos endroits sont restés dégarnis, c'est peut-être parce que il manquait de soleil et que vous n'avez pas mis les bonnes plantes, les plantes de soleil à l'ombre. Des suggestions pour l'ombre, il y a les hostas. Les hostas, il y en a des centaines et des centaines de cultivars de type, et c'est très intéressant parce qu'il y en a au feuillage panaché, donc il va venir éclairer vos coins ombragés. Hosta sieboldiana, c'est un exemple qu'on pourrait installer dans le jardin. Alors, à l'ombre ou semi-ombragé, ça va bien fonctionner. Ou encore le Hosta decorata, qui est un autre type d'hosta qui est aussi intéressant. Et ça aussi, c'est très facile d'entretien. C'est très facile et ça va vous donner aussi des fleurs. Le feuillage est intéressant, mais on va avoir aussi une floraison en fin d'été. Donc, ça aussi, ça ajoute un peu de couleur dans le jardin. Une autre plante d'ombre qui est très facile et qui donne de bons résultats, c'est la stilbe. La stilbe, il y en a aux fleurs rouges, rosées, blanches. Et ça aussi, c'est magnifique, c'est léger, ça a une floraison en juillet. Et ça va aussi très, très bien s'accommoder dans un endroit ombragé ou semi-ombragé. Quand on transplante comme ça vers l'automne, est-ce qu'il y a des précautions particulières qu'il faut prendre? Bon, bien sûr, c'est toujours de bien préparer le sol. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, ça va être les arrosages. Quoique normalement, à l'automne, on a suffisamment d'arrosage. Mais ce qu'on pourrait recommander aux gens, c'est comme la plante n'aura peut-être pas eu le temps de beaucoup s'établir, ses racines ne seront pas très bien établies avant l'hiver, ce serait peut-être de mettre un taillis autour de ces plantes-là, de s'assurer qu'il y a un bon taillis. Comme ça, si jamais il y a du gel et du dégel pendant l'hiver, ces plantes vont avoir plus tendance à être déracinées. Alors, en mettant un taillis, ça va plus davantage les protéger. Donc, ça pourrait être une recommandation pour les plantations de fin d'été ou d'automne. Ben écoutez, alors, si vous le faites, ne les oubliez pas avant l'hiver. Faites-les dormir sous la couverture. La semaine prochaine, à Fleurs et Jardin, un grand passionné des glaïeuls. Il y en a des centaines d'espèces. Roll nous parle du choix et de la construction d'un composteur. Jacques Auger vous dévoilera d'amusants secrets de famille demain à 18h30. Voyez dans un instant Ciné-Comédie. La Fédération des producteurs de lait du Québec. De Piscine Trévis, en collaboration avec le magazine Fleurs, Plantes et Jardins.